Oui, c'est vrai que on a vécu beaucoup d'émotions sur ce match-là, mais je dirais en 5 jours en fait, on en a vécu d'incroyables parce que je ne peux pas dissocier ce match de celui de Villefranche 5 jours avant. Déjà parce que c'est rare quand on enchaîne 2 matchs en 5 jours, et puis là avec ce qu'on avait vécu comme émotion, je dirais plutôt négative avec Villefranche, avec ses 2 buts en 1 minute à 2 minutes de la fin, enfin de façon assez incroyable. D'enchaîner à Saint-Brieuc qui joue sa survie était compliqué, et on l'a fait de la plus belle des manières avec une ouverture du score au bout de 20 secondes. Donc dans la lignée de ce dernier match à Villefranche, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Et puis le scénario du match après qui fait que on se fait égaliser, on se fait passer devant, on revient et on marque à la 94e, à la dernière seconde, le but de la victoire. Incroyable, c'est vrai que le football, le sport en général, mais le football en particulier, en 2 matchs, en 5 jours, on passe par tous les sentiments. Au final, je trouve que sur ces 2 matchs, on prend 4 points, ce qui est très bien, c'est ce que j'avais dit avant aux joueurs. On peut pas savoir. Voilà, si on avait battu Villefranche comme on aurait dû battre Villefranche, même s'ils ont eu quand même des occasions très nettes en début de seconde période, est-ce qu'on aurait été chercher le 3-2 à Saint-Brieuc et on se serait pas contenté du 2-2? Personne ne le sait, donc inutile de faire du foot fiction. On a pris 4 points, c'est bien, 4 points sur 6, et nous voilà maintenant bien placés à l'entame des 12 derniers matchs. Mais l'infirmerie se désemplit quelque peu, puisque Angong, Jean-Pierre, Lambézé et Le Levé sont proches d'un retour terrain la semaine prochaine, donc ils ne postulent pas pour ce match-là, donc on a toujours quand même ces 4-là absents. Hugo Aubourg qui purgera son dernier match, et Kevin Farad qui est suspendu. Par contre, on récupère Quentin Vogt, donc j'ai 6 absents, j'ai le choix encore sur 18 joueurs et tous mes gardiens de but, bon, mis à part Antoine évidemment. Donc un effectif conséquent pour faire le meilleur groupe possible pour ce match de Concarneau. Oui, c'est vrai que Concarneau faisait partie des équipes avec beaucoup d'ambition qui souhaitaient retrouver la Ligue 2. Et ils ont un championnat assez irrégulier avec des très bonnes prestations et puis des moins bonnes. C'est vrai que la perte de leur attaquant à la trêve hivernale crée un manque chez eux, qui est celui qui est parti à Guingamp. Puis plus la blessure de Mercier. C'est vrai qu'offensivement ils sont un peu démunis. Et il a fallu peut-être réadapter leur façon de jouer. D'ailleurs, on voit qu'ils jouent plus tout à fait de la même manière que sur la phase aller. Ceci étant, Concarneau, ça reste une place forte du national, avec des joueurs expérimentés, un entraîneur expérimenté. Et après la claque qu'ils ont pris, la défaite à domicile contre Versailles, nul doute qu'ils vont avoir à cœur de vouloir reprendre des points très rapidement. Donc je m'attends à un match, comme d'habitude, difficile, mais face à une équipe avec de bonnes individualités. Un bon match national comme on les aime, et nous on espère faire le maximum pour continuer notre dynamique. Les joueurs sont prêts après justement ce bon match, cette belle victoire à Saint-Brieuc. On a eu quelques jours de repos pour recharger les batteries, et je sens mes joueurs quand même fort déterminés pour continuer la dynamique. Oui, c'est différent à bien des titres. D'abord, évidemment, le revêtement, c'est pas le même. Jouer sur synthétique ou sur herbe, c'est complètement différent. Évidemment, moi, je préfère jouer sur une pelouse, mais sur une bonne pelouse. Et Beaubien, c'est vrai que dans cette période hivernale, il est quasi injouable. On l'a vu sur les matchs que l'on a fait, donc on est content d'avoir un revêtement, on va dire, plus stable avec le synthétique, même si on sait très bien que Felder, il est très difficile à jouer, avec beaucoup de rebonds. Ça, c'est sur le revêtement, mais après, le stade en lui-même, évidemment, moi je préfère la ferveur et la chaleur que procure Felder par rapport à Beaubien, qui est plus impersonnel, je trouve. Et puis tout le monde a ses repères à Felder, les joueurs évidemment, mais aussi les supporters, le public, parce que Felder c'est leur stade, Fleury c'est Felder, et donc on peut le ressentir sur les matchs, même si ça ne nous a pas empêché de faire un nul face à Villefranche. On a quand même un nombre de points pris sur ce terrain qui est fort intéressant,
et de rejouer à Felder, ce n'est que bien pour tout le monde. Et encore une fois, j'espère qu'il y aura du monde et qu'on pourra à nouveau communier, faire plaisir à notre public dans ce stade. Ouais, alors c'est paradoxal parce que ce que l'on essaye de faire, Felder ne nous avantage pas, ça c'est certain. Mais voilà, il se passe quand même quelque chose sur ce terrain. 13 points sur 15, c'est un ratio plus que positif. À nous de continuer et d'aller chercher le 16 sur 18, c'est clairement l'objectif. Mais après ça, de toute façon, est-ce qu'on pourra faire tous les matchs sur cette pelouse, dans ce stade? Je n'en sais rien, on se projette pas, mais c'est vrai que c'est la confiance que nous amène ce stade, on doit en profiter et encore une fois sur ce match de Concarneau, où je l'espère en tout cas, on fera tout pour continuer cette dynamique qui est très très positive dans ce stade.